Nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau, Baruch Hashem, comme chaque semaine, pour des moments intenses où on partage des réflexions de Torah. C'est ce qui nous permet de construire notre vie juive. Alors, on a intitulé ce thème « Le judaïsme en 3D ». Dans la paracha de Balak, on nous décrit le déroulement. Comment est-ce que Bilham a été répondre aux appels et aux invitations de Balak. Il lui a dit, je te demande une chose, c'est de venir maudire le peuple juif. J'ai appris par expérience que tu as un pouvoir de malédiction qui est terrible, foudroyant. Et donc je voudrais que tu puisses utiliser cela contre Israël. Entre parenthèses, à quel moment Bilham avait fait ses preuves, comme quoi il avait un pouvoir maléfique, terrifiant. Ça s'est passé au moment où il y a eu une guerre entre Sichon Melech HaEmori et Moav. Sichon a voulu gagner et remporter cette guerre. Il a loué les services de Bilham, qui avait en effet adressé des malédictions à Moav, et c'est ainsi que, en effet, il a remporté cette victoire, cette guerre. Alors, il lui a demandé de faire la même chose, mais cette fois-ci à l'encontre d'Israël. Car c'est vrai que le peuple juif a toujours attiré des antisémites, et jusqu'à présent, c'est le cas. À quel moment on nous laisse tranquilles? Même durant un cours sur Zoom, il faut qu'il y ait un non-juif qui s'insère à l'intérieur pour embêter. Ça fait partie du jeu, mais le peuple juif n'a jamais été intimidé par tout cela. Am Israël n'a jamais été frileux. Et d'ailleurs, voilà, vous écoutez comme Bilham, vous êtes respectueux, bravo. Bilham aussi a été intéressé et curieux de connaître le judaïsme, eh bien vous également. Restez ici, écoutez attentivement. Vous ne dérangez pas, vous êtes mignons comme tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Lorsque Bilham a été pour maudire le peuple juif, il n'y a pas réussi. Sachant que, au contraire, toutes ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Lorsqu'on cherche à embêter le peuple juif, alors on fait juste le contraire. On ne lui apporte que du bien. En effet, le clan Israël a bénéficié d'une multitude de bénédictions de la part de Bilham. Nous savons que, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a effectué un miracle. Il a fait parler l'ânesse de Bilham. Et cette ânesse va lui adresser toutes sortes de reproches. Ces reproches-là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, pourquoi tu m'as frappé déjà 3 fois? La mahikitan ze shalosh regalim. Le mot regalim en hébreu se traduit par soit 3 fois, soit 3 regalim, c'est les 3 fêtes. Quand on veut dire en hébreu 3 fois, alors on dit shalosh pe'amim. Or, elle lui a dit la maïkitani ze shalosh regalim, faisant allusion aux 3 fêtes de pèlerinage. Mais quel rapport? Rachid expliquait que l'ânesse lui a dit à Bilham, comment tu voudrais aller maudire un peuple qui célèbre les 3 fêtes de pèlerinage? Ce n'est pas possible. Alors la question que l'on pose, pourquoi est-ce qu'elle a mis en relief spécialement le mérite de ces 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot? Pourtant, il y a tellement de mitzvot dans la Torah, il y en a 613. Pourquoi elle s'est focalisée que là-dessus? On aurait pu parler de la mitzvah du Shabbat, la mitzvah de la Kashrut, il y en a tellement. Alors, c'est qu'en réalité, ces 3 fêtes de pèlerinage correspondent à 3 dimensions particulières. Lesquelles? Torah,
Avoda, Gemilot Chassadim. Ce que nous avons de fondamental dans le judaïsme, c'est d'abord l'étude de la Torah. Nachon? L'étude de la Torah. Deuxièmement, c'est le chesed, la bonté, agir avec bienveillance, agir avec bienfaisance. Lorsqu'on agit de cette manière positive et qu'on fait que du bien, là on ressemble à notre patriarche Abraham Avinu. Lorsqu'on étudie la Torah, eh bien on ressemble à Yaakov Avinu, qui était celui qui s'est investi entièrement dans l'étude de la Torah. Et enfin, on a troisième dimension, c'est Yitzhak Avinu. Lui a développé la notion du sacrifice. Il s'est sacrifié pour Dieu. C'est la Hakedat Yitzhak. Et la Hakedat Yitzhak, donc, s'appelle Avoda. L'étude de Yaakov s'appelle Torah. Et le Chesed d'Abraham s'appelle Gemilut Chassadim. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? Le monde tient sur trois piliers. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, ve'al Gemilut Chassadim. Alors maintenant, ce que je vais vous poser comme question, c'est de savoir, est-ce que nous avons que 3 fêtes de pèlerinage ou 4? Vous allez me dire 3, Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais je vais vous rappeler qu'à la fin de Sukkot, on a encore une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. On n'est pas dans la Soukha, on est déjà dans un Yom Tov de Simchat Torah après Sukkot. Alors la question se pose à savoir, est-ce qu'on a 4 fêtes de pèlerinage ou 3? Quel est le sens de Shmini Atzeret? Et la preuve que c'est une fête à part entière, c'est qu'on récite la bracha de Shechianu dans le Kiddush. Quand on fait le Kiddush le 7e jour de Pessah, dans Yom Tov du 7e jour de Pessah, on ne récite pas la bracha de Shechianu. Et pourtant, à Shmini Atzeret, on récite la bracha de Shechianu. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le dernier jour de Sukkot, qui est un Yom Tov, on récite Shechianu? Le dernier jour de Pessah, qui est un Yom Tov, on ne récite pas la bénédiction de Shechianu ve'keimanu ve'gianu lazemanazé dans le Kiddush. Réponse, c'est que le 7e jour de Pessah fait partie intégrante de la fête de Pessah. Comme on a déjà dit Shechianu dans le Kiddush du premier soir du Seder, ça englobe les 7 jours. On est toujours dans le même Zeman, tandis que Shmini Atzeret, on n'est plus du tout dans le même Zeman. Les 7 jours, c'était Sukkot, le 8e, c'est Shmini Atzeret. Alors, c'est la raison pour laquelle Shmini Atzeret est considérée comme une fête à part entière. Alors, quel est le sens de cette fête? Pour expliquer, on va rappeler ce que dit le Tour. Le Tour, c'est Rabbi Yaakov Alatourim qui a écrit 4 livres sur la halakha. Et dans les halachot de Rosh Chodesh, dans le chapitre 422, le Tour rapporte au nom de son frère une explication fabuleuse. Et il nous dit que les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, correspondent aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pessah correspond à Abraham. En effet, c'est durant la fête de Pessah qu'il a dit à son épouse Sarah, Louchi va'asi ugot, s'il te plaît, prépare-moi des galettes pour les invités. Il a reçu 3 invités et il voulait leur offrir des galettes. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire du pain, des galettes. C'était quelle date exactement? Eh bien, c'était la nuit de Pessah. Il lui a demandé de faire des matzot. En ugot, matzot kilochametz. Donc, Pessah correspond à Abraham. Shavuot, ça correspond à Yitzhak. Quel rapport? Eh bien, vous le savez, que le don de la Torah a été précédé d'un son du shofar. Vayi kol ha-shofar, holech vechazek me'od, Moshe yedaber ve'elokim ya'anenu bekol. Nos maîtres de dire que le shofar qui a retenti à ce moment-là, ça a été avec la corne de bélier qui a remplacé le sacrifice d'Yitzhak. Enfin, Sukkot correspond à Yaakov. Pourquoi?
Yaakov, il est dit de lui qu'il a construit des soukot, des cabanes, pour son troupeau. Vaïven lo bayit ulmikneu asa soukot. Il a construit pour lui et sa famille des maisons, tandis que pour le troupeau, il a construit des cabanes, des enclos. Alors, soukot. Alors, on ne va pas expliquer quel est le lien direct qu'il y a entre la dimension de la fête de Sukkot et Yaakov Avinu, mais retenons le principe. Le principe, c'est que ces trois fêtes sont liées aux trois patriarches. Pesach à Abraham, Shavuot à Yitzhak et Sukkot à Yaakov. Maintenant qu'on a compris cela, je reviens à ma question première. Puisque Shmini Atzeret est considéré comme une fête à part entière, alors ça correspond à quel patriarche? Ça correspond à quel personnage biblique? C'est la question à laquelle répond l'un des grands kabbalistes, le Rav Rikamti. Eh bien, lui va expliquer qu'en effet, ça correspond à David Améler. Shemini Atzeret correspond à David Améler. Quelle est la notion que va développer David Améler? On a dit Abraham a développé le chesed. Yitzhak a développé les korbanot, le sacrifice, le don de soi, les prières qui ont remplacé les korbanot. Yaakov Avinu a développé la notion de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Mais David Améler, quel fut son travail principal? Eh bien, écoutez bien, il va dire de lui-même qu'il est l'homme qui a mis sur pied l'échelle de la Teshuvah. Ani hagever hukam al shehikim ola shel Teshuvah, comme Akadosh Baruch Hu l'a laissé glisser dans l'erreur avec Bathsheba. David Améler a eu un tel cas de conscience par la suite qu'il va rédiger tellement de psaumes au travers desquels il déverse son cœur, il épanche devant Dieu en disant « Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pardonne-moi. Akadosh Baruch Hu, je te demande pardon. » Alors, il va dire « Lev tahor berali Elohim, beruach nachon chadesh bekirbi, herev kabeseni me'avoni, umechatati tahareni, ki peshahay ani eda, vechatati negdi tamid, palge enay, palge maim yardu enay alo shamru toratecha. » David Améler pleurait tout le temps. Il a déversé des larmes à n'en plus finir. Hachem, pardonne-moi, pardonne-moi. Palgemaïm yardu enay. Des torrents de fleuves de larmes, mes yeux ont fait couler, disait David Améler. Eh bien, c'est lui qui nous a montré comment on fait Teshuvah. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Shaharet Teshuvah, les portes du repentir. C'est un grand maître qui s'appelait Rabbeinu Yona, un des Rishonim. Eh bien, figurez-vous que tout son livre est basé sur le Tehillim. À chaque fois qu'il nous explique un niveau supplémentaire dans le cheminement de la Teshuvah, il se base toujours sur des psukim, des psaumes. Alors, on a compris. David Améler, c'est la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est que la Teshuvah? La Teshuvah n'est pas une dimension nouvelle. La Teshuvah, c'est juste la possibilité de donner à l'homme le moyen de redevenir soi-même, de revenir à son point de départ, à la case départ, à son niveau d'origine. C'est ça la Teshuvah. Teshuvah, c'est tashuv. Reviens à ton niveau de pureté initiale. On est tous des neshamot, théorot. Elokai neshama shnatatabi tehorai. La neshama que tu as insufflée en moi, elle est pure. Alors cette neshama, malheureusement, elle s'est encrassée avec tellement de averot, tellement de yetzerara, tellement de perturbations dans notre vie. Ça provient de tellement de culture du monde environnant. On n'est pas imperméable, on n'est pas hermétique à toute l'influence néfaste et négative du monde environnant. Voyez-vous tout à l'heure, même ici, on est en train de donner un cours sur Zoom, il a fallu qu'il y ait des perturbations, des personnes qui s'insèrent volontairement, des goïms qui viennent pour perturber et empêcher les Juifs d'évoluer dans leur judaïsme.
Eh bien, ça a toujours été de tous les temps. Maintenant, ce qu'on apprend, une chose, c'est que la Teshuvah nous permet de revenir malgré les écarts. Si on pouvait comparer cela à quelque chose de moderne, eh bien, c'est le GPS. Parfois, vous vous trompez de route. Le GPS ne perd pas espoir. Recalculation en cours. Rishuv masloul mechadash, ils disent en hébreu. Vous entendez le GPS vous dire, allez, on va recalculer. Reviens, emprunte cette voie et tu retrouveras ta trajectoire pour arriver à destination. Finalement, tu arriveras chez toi à la maison. Tu arriveras là où tu dois arriver. Même si tu t'es écarté, tu t'es éloigné. David Ameller, c'est le GPS. David Ameller, c'est celui qui te dit, Ram Israël, tu as eu la chance d'hériter un patrimoine génétique, spirituel. Torah, Avoda, Gemilut, Rasadim. Sois fier de cet héritage ancestral. Sois fier d'être descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Marche sur leur voie. Si tu as dévié, si tu t'es laissé entraîner ici et là, ne perds pas courage. Il y a David Ameller qui est là pour te dire, la Teshuvah existe. La Teshuvah est toujours possible. Maintenant, je reviens à ma question de départ. Je vous avais dit que l'ânesse avait fait un reproche à Bilham. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Mais en hébreu, elle lui a pas dit Shelosha Pe'amim. Elle lui a dit Lamazei Kitani Shalosh Regalim. Pourquoi est-ce que tu m'as frappé? 3 Regalim. Et Rachid de dire mais pourquoi elle a employé le terme de Regalim? Quel rapport? Elle aurait pu dire Shelosha Pe'amim. Réponse, c'est qu'elle lui a dit mais tu ne sais pas à qui tu as affaire là. Tu as affaire au peuple juif. Il a 3 piliers fondamentaux, 3 dimensions du judaïsme. Torah, Avodah, Gemilut, Hasadim. Seulement toi, Bilham, quand tu as vu que tu n'arrivais pas à maudire ce peuple, divinement protégé, miraculé, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé d'attirer la colère divine sur lui en rappelant ses fautes, en disant à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, mais ce peuple-là, tu as été infidèle. Combien de fois il s'est détourné de toi, il s'est révolté, il s'est rebellé. Alors tu as cru que tu allais avoir gain de cause en attirant sur Israël toutes sortes d'accusations, parce qu'il a commis des erreurs, parce qu'il a fait des fautes. Mais sache que Am Israël, à chaque fois qu'il a fauté, il a fait Teshuvah. Le koach que David Amelech a développé, a dévoilé, et qu'il a rendu accessible à tous, c'est le koach de la Teshuvah. Ce koach de la Teshuvah, c'est ce qui fait que Am Israël est indestructible. Parce que même lorsqu'il a touché le fond du bassin, il remonte très vite. Regardez à Kippour, les gens que vous voyez autour de vous parfois, à l'heure de la Neila, vous dites, mais c'est qui ces gens-là? Mais c'est pas possible. Qui les a appelés? Qui les a poussés? Qui les a tirés? Ils ont l'air d'être à des années-lumière de la Torah. Il y a à l'intérieur d'eux une étincelle juive qui est un gène héréditaire. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est notre judaïsme en 3D. C'est ça, Rabotai. Je ne voudrais pas être trop long parce que ce soir, nous avons Me'azrat Hashem, la Hiloula du Or HaHaim à Kadosh. Donc, on aura, Mirtzi Hashem, l'occasion de partager à ce moment-là des réflexions. Mais ce que je voulais principalement, c'est de vous dire que Kol HaKavod, vous êtes là tous les lundis, vous êtes là tous les mardis soirs, puisque demain soir également, nous avons notre conférence hebdomadaire. Le sujet sera le bouclier d'Israël, Be'ezrat Hashem. On en a bien besoin de ce bouclier, de ce dôme divin. Et avec ce que nous voyons ici comme développement par rapport au virus, nous voyons combien de dangers nous menacent, que ce soit d'ordre biologique ou que ce soit d'antisémitisme ou autre. Le Ham Israël est toujours mis à l'épreuve. Mais on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là pour nous protéger parce que nous lui avons fait preuve de tant d'amour au travers
du renforcement dans ces trois notions, Torah, Avoda, Geminut, Chassadim, eh bien, nous espérons que Akadosh Baruch Hu continue de nous montrer sa protection divine et que, Be'ezrat Hashem, qu'on se retrouve que pour partager de beaux moments et de très très bonnes nouvelles. Je ne vais pas être long aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter ici et comme ça, je ne voulais pas annuler ce cours, bien qu'on m'ait dit que ce soir, on devait avoir la Hiloula, donc ce serait une redondance, mais malgré tout, je me suis dit, pour absolument marquer le coup, il ne faut pas qu'on casse le rythme. À partir du moment où on a un moment qui est fixe de rendez-vous, c'est un moment privilégié. Et donc, merci d'être toujours présent, présente, qu'Akadosh Baruch Hu comble tous vos souhaits, que vous soyez comblés de bonheur. Bruchim tiyu ve'atzlacha rabba rabba.